quitte pas le sujet de digitalisation, qui est forcément au cœur de cette reconstruction de l'industrie française. Mais cette fois-ci, on va le faire avec une start-up, un cas concret d'une start-up, un cas concret spectaculaire. J'appelle Axel Mazet, directrice financière de Keonis, Guylain Pipers, CEO de Samaya, et Victoire David Poincier, député CEO de Samaya. Vous avez les micros sur les tables. Bonjour à tous. Donc, je suis heureuse d'accueillir Victoire et Guylain de la société Samaya aux Assises de l'Industrie. Guylain, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'activité de Samaya? Merci Axel et merci à tous de nous accueillir aujourd'hui. Donc, pour présenter rapidement la société, Samaya est née d'une rencontre entre un étudiant sportif de haut niveau et amoureux de la montagne et son professeur, car le projet est né d'un projet étudiant en 2017. Pour créer à ce moment-là une tente idéale dont je rêvais pour faire des expéditions ultra légères, techniques, confortables, ce qui n'existait pas sur le marché. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la tente technique d'alpinisme avait un gros retard en innovation par rapport à tout ce qu'on avait dans le marché plutôt hard. La vision aujourd'hui, telle que nous la formulons à Samaya, c'est pour vivre des moments d'exception en bivouac. Samaya réinvente la légèreté de vos expéditions. Donc c'est vraiment sur la partie expérience qu'on a envie de pousser la marque. Les produits qui sont des produits d'excellence et qui sont les meilleurs de leur marché permettent d'accéder plus simplement et dans le plus grand des conforts à cette expérience unique, à la fois pour les athlètes, donc pour les pousser toujours plus haut, dans des voies toujours plus difficiles, dans des grandes faces en Himalaya, mais aussi pour des consommateurs, des nouveaux consommateurs qui ont envie d'aller dans cette pratique plus facilement et d'enlever des barrières à l'entrée qui étaient aujourd'hui alourdies par l'équipement, la complexité de l'équipement et la complexité du bivouac. Donc j'ai créé Samaya en 2018 à Annecy avec Arthur Jalas. Tout s'est emballé très vite et un an après, Victoire nous a rejoint au début en tant qu'investisseur et en opérationnel assez rapidement avec le poste de DGA et responsable de l'image de marque. Le marché de l'outdoor et de la tente technique est très prometteur, surtout ces dernières années, et nous étoffons assez rapidement les équipes de R&D et les moyens pour accélérer notre développement. Donc l'adoption des moyens techniques et numériques a été dès le départ, c'était vraiment pas une option pour nous, pour pouvoir aller plus loin dans l'innovation, garant justement de toute cette innovation, mais aussi de la durabilité de nos produits, et pouvoir pousser plus loin grâce à la conception numérique, grâce à la simulation, et après aux tests qu'on fait en interne dans notre atelier à Nancy. Donc c'est pour cela qu'on a fait appel à Keonis pour la solution numérique. En effet, Guylain, donc, le groupe Zénith Keonis, c'est un intégrateur et distributeur international de solutions numériques. Donc, nous adressons au monde industriel et académique et nous aidons les entreprises dans leur transformation digitale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette transformation digitale, eh bien, elle a certains enjeux et des enjeux qui sont industriels, mais pas que. Alors, on peut en lister quelques-uns. On a effectivement la notion de durabilité ou sustainability, et ça, on en a parlé largement tout à l'heure. La notion de smartification. En effet, les produits embarquent de plus en plus de technologies, de technicité, de logiciels, d'IoT, et donc complexifient les systèmes de production. Nous avons également aussi des produits qui sont de plus en plus individualisés, et ces produits individualisés, eh bien, c'est vrai, on l'a vu dans l'automobile, mais ça se décline maintenant de plus en plus dans d'autres industries, avec des produits vraiment très différents selon les demandes du client. Nous avons également un véritable enjeu de globalisation, et on a vraiment évoqué aussi cette question plus en avant tout à l'heure, avec la maîtrise de la supply chain. Alors la maîtrise de la supply chain, elle est présente, c'est vrai, pour les produits, mais pas que, aussi pour tous les services. Et enfin, un enjeu industriel important et cher à Samaya, qui est l'innovation. L'innovation, bien sûr, et qui permet d'avoir un avantage concurrentiel important, nécessaire dans votre activité.
Et enfin, on va dire un sixième enjeu, moi, que je vois, surtout dans le contexte actuel de crise ou post-crise, finalement, c'est le business model disruptif. Alors, on en parlera aussi un petit peu plus tard lors de notre interview. Alors, finalement, Samaya, c'est l'histoire d'une innovation plus durable grâce aux outils numériques. Pourquoi ? Parce que finalement, on a tendance à associer la transformation digitale aux grands groupes internationaux qui ont des moyens financiers et humains importants. Et pourtant, Samaya, vous avez fait le choix, dès le démarrage de votre activité, du digital. Ensuite, eh bien, les outils et les systèmes d'information évoluent. Et ils s'adaptent de plus en plus à des petites structures, des plus petites structures telles que la vôtre, et aussi aux nouveaux modes de consommation des citoyens. Et enfin, donc nous le voyons nous de plus en plus sur le terrain avec nos clients, eh bien, ils ont le souhait d'associer de plus en plus leur stratégie de développement à des enjeux plus globaux de société et notamment la durabilité. Alors justement, moi je me tourne vers vous, Samaya. Maintenant, comment vivez-vous ces enjeux au quotidien ? Oui, nous avons deux enjeux fondamentaux pour être performants. C'est être compétitif et être durable aujourd'hui. Et la création de Samaya repose sur un produit ultra technique, premium et unique pour répondre aux enjeux du bivouac en altitude ou en très haute altitude, pour concevoir donc un produit à la fois ultra léger, ultra performant, qui résiste à des conditions météorologiques extrêmes. Donc tout ça repose sur un savoir-faire unique et des moyens technologiques en face, pour faire la tente parfaite pour des conditions extrêmes et là où l'erreur n'est pas permise. Donc aujourd'hui, nous concevons et nous simulons grâce à la plateforme des produits, ce qui nous permet de réduire le temps de développement, ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie prototypage, de taper tout de suite plus juste sur des produits beaucoup plus performants grâce à une analyse scientifique, optimiser le poids, la résistance mécanique, la durabilité du produit et du coup limiter l'impact aussi du développement et du produit et ainsi gagner en agilité pour satisfaire plus vite des besoins du consommateur et répondre à des besoins en go-to-market beaucoup plus rapides entre l'idée et finalement le produit vendu sur le marché. Donc, de plus, notre mission est de créer et de produire et d'industrialiser de façon plus durable, donc grâce notamment aux outils numériques, inscrire dans une démarche globale de valorisation sur l'ensemble de la chaîne, donc de l'idée jusqu'au recyclage des matières textiles. Et notre objectif, c'est de valoriser donc cette expertise en tant qu'acteur local du milieu et de relancer la filière aussi, la filière textile. Alors tout à fait, Guylain, et je crois savoir que vous avez fait le choix de la plateforme collaborative 3D Experience de Dassault Systèmes sur le cloud. Alors le choix de l'investissement, il est clé. Alors il est clé pour les directeurs financiers, mais pas que, parce qu'il y a toujours un arbitrage qui se pose entre les OPEX et les CAPEX. Et c'est vrai que c'est un petit peu le nerf de la guerre pour les startups, mais aussi pour les plus grandes entreprises. Alors vous avez fait le choix du cloud. Pourquoi ? Bien, deux raisons principales. Tout d'abord, la souplesse dans l'évolution. Effectivement, le cloud vous permet de suivre le développement de votre entreprise et également aussi du confort, plus de confort parce que vous bénéficiez bien de mise à jour en ligne automatique des logiciels. Donc ce choix de l'investissement, en fait, il est clé. Et vous êtes tourné plutôt vers la solution du cloud afin de vous affranchir d'investissements lourds en infrastructures IT qui sont, c'est vrai, des tickets d'entrée importants, mais aussi en maintenance. Et vous souhaitiez vous concentrer sur votre cœur d'activité qui sont l'innovation et la recherche. Alors, Victoire, justement, comment est-ce que vous avez financé cette digitalisation et initié la relocalisation de votre savoir-faire ? Merci Axel et bonjour à tous. Alors Samaya a réalisé une levée de fonds au début de l'année 2021 avec des investisseurs particuliers, donc passionnés et experts de l'industrie et de l'industrie outdoor en particulier. Et ces investisseurs partageaient en fait l'ambition commune de créer un acteur à part dans l'industrie outdoor, une marque à part,
Donc avec une vision de marque forte, un positionnement ultra haut de gamme et aussi donc, des ambitions en termes d'innovation et d'innovation durable particulièrement. Et donc une part importante de cette levée de fonds a été consacrée à la R&D. Donc, comme on le voit dans la petite vidéo, ça passe par des investissements matériels, l'atelier, le laboratoire, les machines qui vont avec, humains, évidemment, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais donc en recrutant des ingénieurs R&D, des ingénieurs chefs de produit, toute l'équipe qui anime aussi l'atelier. Et donc, en face de ça, on a fait le choix plutôt de l'OPEX, effectivement, sur la partie IT avec la 3D expérience. Donc on est parti d'un marché de niche, celui de la tente 4 saisons, et notre évolution, un levier de croissance important pour nous, c'est la diversification des usages et de l'offre produit. Et donc ça s'appuie évidemment sur la R&D. Et dans cette perspective donc, de croissance horizontale qu'on a, on a recours à la digitalisation pour les processus industriels qui nous font gagner donc, en rapidité, en agilité, en rigueur, ce qui est important aussi avec notre positionnement haut de gamme. Et donc, en particulier le cloud, c'est un choix qu'on a fait à partir de là. Effectivement, pour cette agilité opérationnelle, mais aussi agilité particulièrement sur la taille de l'équipe qui varie dans cette phase de croissance. Et puis, le fait de pouvoir déléguer la gestion IT pour se concentrer effectivement sur notre cœur de métier et avoir une version toujours à jour, ce qui sera effectivement un atout sur le long terme. Aujourd'hui, Victoire, les entreprises disposent de nombreuses aides et subventions. Alors justement, est-ce que vous avez bénéficié d'aides au démarrage de votre activité et plus tard dans le développement, aux différents stades de développement de votre société ? Oui, donc si je reprends l'image de ce matin de la fusée à 3 étages, on a commencé par une levée de fonds effectivement au début de l'année. On a également, donc, outre le soutien de nos investisseurs, en deuxième étage de la fusée, le soutien donc, de nos partenaires bancaires. Et puis troisièmement, comme vous le disiez Axel, soutien public. On fait appel au crédit d'impôt recherche, au crédit d'impôt innovation. Et on est aussi très largement soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par la BPI. D'accord, merci. Alors en intro, je citais un des enjeux industriels que nous avions. Eh bien, je citais le business model disruptif, donc qui peuvent naître en situation de crise telle qu'on a connue. Et en visitant votre site internet, j'ai vu que vous aviez fait vous-même évoluer votre modèle économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ouais, donc comme on l'a fait avec la 3D expérience sur la R&D, on a eu recours à un modèle SaaS effectivement pour faire évoluer notre modèle de vente et intégrer un service de location. Donc, ce qui permet à notre client final donc, d'avoir accès aussi à du matériel très haut de gamme sans forcément l'acheter. Et ça répond donc aux enjeux environnementaux en fonction de l'usage, donc pas avoir des produits qui sont peu utilisés et pour autant qui dorment sur l'étagère, ou en fonction effectivement du type de pratique. Et puis ça permet également de tester un produit avant de l'acheter. Merci. Samaya, donc vous êtes une start-up qui avait fait dès le départ de votre projet industriel le choix du modèle numérique. Et donc pour cela, vous avez choisi la plateforme, sur la plateforme 3D Experience sur le cloud. Eh bien, tout cela pour vous permettre d'avoir un environnement collaboratif et puis de pouvoir créer des produits à l'aide d'expériences virtuelles. C'est quoi votre prochaine étape ? Alors, on est en train d'initier le chantier de mise en place d'un ERP. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve ici, c'est de dire que sans l'opportunité du cloud, on n'aurait probablement pas ouvert ce dossier aussi tôt dans notre histoire, malgré le fait que le besoin était là pour des questions financières. Oui, effectivement, c'est un projet qu'on est en train d'étudier, outre l'aspect justement de la plateforme, sur tout l'aspect simulation, conception et l'aspect R&D. On veut utiliser justement maintenant sur l'aval et sur la partie production, industrialisation. Le but aujourd'hui de Samaya est de relocaliser une partie de sa prod en interne, mais aussi de gérer tous ces flux, supply chain, et puis jusqu'à la facturation. Et donc le but est d'arriver de la conception à derrière justement cette connexion avec l'ERP et toute la suite de la supply chain jusqu'à la vente et à la gestion des stocks et produits finis. Alors, projetons-nous dans un avenir pas si lointain. Nourrissez-vous un nouveau rêve ?
Je crois que mon rêve, c'est toujours le même depuis le début. C'est vraiment cette vision de démocratiser le bivouac et d'amener cette pratique qui était aujourd'hui élitiste, finalement à la portée de tout le monde, grâce à l'aspect technique des produits qui simplifie l'accès à cette pratique qui est unique et qui amène justement à une reconnexion sur soi, mais aussi à la nature, et qui est aujourd'hui, on va dire, vraiment d'actualité après la période qu'on vient de vivre, et de faire qu'un avec la nature en pratiquant justement cette expérience qui est unique et en allant plus facilement à l'extérieur. Et aujourd'hui, pour ça, on est fiers d'annoncer un partenariat justement avec la compagnie des guides de Chamonix, qui pour la première année lance justement cet hiver une expérience du bivouac hivernal. Donc on sera partenaire de cette expérience-là pour justement promouvoir cette pratique et ouvrir un petit peu à tous l'expérience du bivouac. Mais en tout cas, ça fait rêver, franchement, ça donne envie de partir en vacances en montagne. J'ose pas vous demander combien coûte la tente. On a des prix entre 1 000 et 2 000 euros sur les tentes. Mais non seulement elle est durable, mais c'est un produit d'exception. J'ai compris qu'elle avait pas mal de qualités. C'est un investissement, effectivement. Oui. Écoutez, merci Samaya, merci Kéonis de nous avoir présenté ce cas